Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tea talk de confinement. Prenez votre petit thé, moi j'ai un matcha, installez-vous confortablement et on va discuter ensemble. Aujourd'hui je vais aborder des thèmes relatifs à la confiance en soi, la motivation, la discipline, la peur de l'échec. Je vais répondre à 3 questions que vous m'avez posées sur Instagram et j'aimerais sincèrement partager ça avec vous parce que ce sont des réflexions qui ont littéralement changé ma vie. La première question à laquelle j'aimerais répondre, c'est j'ai cette fâcheuse tendance à ne jamais avoir confiance en moi, des conseils. La chose la plus importante lorsqu'on n'a pas confiance en soi, c'est de comprendre pourquoi. Le manque de confiance en soi est principalement lié à des peurs qui remontent souvent à des événements vécus durant l'enfance et aussi liés à l'éducation. Et je suis convaincue qu'il n'y a qu'en se connaissant vraiment et en analysant la cause profonde qu'on peut vraiment régler un problème. Donc pour ça, 3 choses. Première chose à te demander, dans quelle situation je manque de confiance en moi? Est-ce que c'est dans une situation dans laquelle je pourrais être jugée par les autres? Et souvent, la peur du jugement des autres, c'est lié au fait qu'on n'a pas été assez valorisé dans l'enfance ou qu'on t'a un peu fait douter de tes capacités. Ou alors, est-ce que tu as peur de faire quelque chose parce que tu as l'impression que tu vas décevoir les gens? Et ça, c'est peut-être dû au fait que tes parents t'ont pas assez dit qu'ils étaient fiers de toi et que quoi que tu fasses, ils seront là pour te soutenir. Ou alors, est-ce que tu as peur de quitter ce travail dans lequel tu n'es absolument pas heureuse parce que durant ton enfance, tu as manqué d'argent? Vous voyez, il y a vraiment plein de causes, mais le plus important, c'est de les identifier et de les confronter. Deuxième chose super importante, c'est d'arrêter de se dévaloriser. Vous savez, notre cerveau est tellement manipulable. Même si tu as l'impression que non, je suis pas manipulable, etc., tu peux te manipuler toi-même en fait. Et quand tu te dis que t'es pas capable de faire quelque chose, à force de te le dire et de le penser vraiment, tu vas le croire. Et effectivement, t'y parviendras pas. Alors que si t'essaies de te manipuler entre guillemets et de te faire croire que tu en es capable, même si au fond t'en es pas vraiment sûr, si tu te dis je suis capable, je vais le faire, etc., tu vas prendre des actions et tu vas avoir un état d'esprit qui est nécessaire à la réussite justement de tes objectifs et du dépassement des choses qui te font peur. Aussi, c'est un peu dur ce que je vais vous dire, mais arrêtez de vous positionner en tant que victime. J'ai pas réussi à faire ça parce que il m'est arrivé ça, parce que un tel a dit ça, parce que je peux pas le faire seule, parce que j'ai pas eu le choix. Prends la responsabilité de tes actes. Je te dis pas de te remettre toute la faute dessus, mais simplement de prendre ta part de responsabilité. Alors bien sûr, je te dis pas que si t'as été violée, t'as une part de responsabilité. Pas du tout. Je parle pas d'événements aussi dramatiques. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu te mets dans une position dans laquelle tu subis une action, tu perds ton libre arbitre et tu vas pas réussir à t'en sortir tout seul. Alors que si tu prends ta part de responsabilité, tu vas penser que tu es capable de chercher et de trouver des solutions pour justement pivoter et t'en sortir. Au lieu d'attendre désespérément que ces solutions viennent à toi. Tu vois, tu deviens vraiment l'acteur principal de ta vie et pas simplement un spectateur ou une personne passive qui subit les événements. Et plus tu es acteur de ta vie et plus tu prends confiance en toi. Donc analyse tes peurs, arrête de te dévaloriser. 3e point très important, confronte tes peurs. Parce que je vous assure que il n'y a qu'en sortant de sa zone de confort qu'on peut vraiment prendre confiance en soi. Et parfois ça va encore plus loin, tu n'oses pas parce que tu as peur de l'échec et tu as peur qu'en essayant de prendre confiance en toi, tu perds de confiance en toi et c'est un cercle vicieux. Et d'ailleurs je vais compléter cette question avec une seconde question qui la rejoint parfaitement. Que penses-tu de la peur de l'échec? Parfois elle me freine et j'ai du mal à passer outre. Ah, la peur de l'échec, je pense qu'on l'a tous connue ou on la connaît tous. Et la première chose, c'est que je vous promets, si vous sortez de votre zone de confort, même si vous échouez, vous allez gagner confiance en vous et il va vous rester plus de positif que de négatif, je vous le jure. Même si au début, juste après l'échec, vous allez vous dire « Aïe, j'ai échoué », effectivement. C'est la guerre là, vous entendez l'avion ? Même si au début tu auras cette première réaction qui est tout à fait humaine, et même moi c'est la première réaction que j'ai lorsque j'ai un échec, après quelques jours ou même plus les échecs arrivent et avec de l'expérience après quelques heures, tu vas prendre du recul et tu vas te dire non mais attends, là je suis sortie de ma zone de confort, j'ai osé, j'ai confronté ma peur, j'ai eu l'audace et le courage de tout donner et d'aller jusqu'au bout. Et pour ça, je suis fière de moi. Ce qui vous donne de la fierté, c'est pas le résultat, c'est le chemin que vous empruntez. Peu importe le résultat, vous ressentirez toujours cette petite sensation de fierté et de satisfaction en étant sorti de votre zone de confort. Maintenant, deuxième chose par rapport à la peur de l'échec, pourquoi l'échec a-t-il une connotation si négative ?
Je vais vous faire une petite confidence. Lorsque j'étais au lycée, durant mes études, j'ai toujours voulu être la meilleure et avoir les meilleures notes. Parce que je pensais que si j'avais la meilleure note, ça voulait dire que j'étais la personne qui s'était le plus investie. Alors déjà, enlevez-vous ça de la tête. Une note ne te définit pas en tant que personne, n'est pas signe d'intelligence, ne t'assure pas une réussite professionnelle, ni le bonheur et l'épanouissement. Ensuite, on n'est pas tous faits pour exceller dans le même domaine. Certaines personnes sont plus manuelles, d'autres plus intellectuelles, et c'est pas pour ça que les unes sont plus intelligentes que les autres. Ou vont mieux réussir d'ailleurs. Je vais pas partir sur une discussion sur l'éducation parce que c'est pas le thème du jour, mais on n'est pas tous faits pour faire des études, c'est tout à fait ok, c'est normal et c'est logique en fait. Tout ça pour vous dire que dans la première partie de ma vie, de ma courte vie, l'échec était quelque chose de complètement inacceptable pour moi et vu vraiment comme la pire des choses limite. Aujourd'hui, après moult réflexions, je peux vous dire que l'échec est un de mes outils de développement personnel préférés. J'ai absolument pas peur d'oser parce que j'ai pas peur de l'échec et au contraire, j'aime échouer. Ça fait un peu présomptueux de dire ça, mais en réalité, pourquoi j'aime l'échec? Parce que j'en tire systématiquement des leçons qui me permettent de grandir, de devenir une meilleure personne, une meilleure version de moi, de m'améliorer et d'évoluer. Et même dans mes échecs amoureux, je vais vous dire, je remercie tous ces hommes qui ne me correspondaient pas parce que justement, ça m'a permis de déterminer exactement ce dont j'avais besoin et ça va me permettre de construire une relation hyper équilibrée, solide et durable. Et c'est grâce à ces personnes qui ne me correspondaient pas et c'est grâce à ces échecs amoureux que je vais pouvoir construire une relation merveilleuse. Parce que maintenant, je sais reconnaître immédiatement une personne qui me convient ou une personne qui ne me correspond pas. Et aussi parce que j'ai fait un gros travail pour faire marcher ma réflexion en plus de mes sentiments pour mes relations amoureuses. Je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur la peur de l'échec. Maintenant, on va passer à une troisième question très importante. En fait, j'ai eu énormément de questions là-dessus. La peur de ne pas avoir de self-discipline pendant le confinement. Tes conseils pour bien réussir à travailler durant le confinement. Perte de motivation, quoi faire? Alors je vous en ai déjà parlé sur Instagram, je vous mettrai la IGTV en barre d'infos, mais je suis persuadée, et c'est un fait, l'action entretient la motivation et c'est la discipline qui est à l'origine de l'action. Alors laissez-moi vous lire un message que j'ai reçu hier sur Instagram et je reçois tous les jours des comme ça. Hello Paps. Maman elle est là-haut, téléphone avec Anne et moi je filme une vidéo là. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille en bas. Éventuellement. D'accord. Je suis puni. Alors je vous lis ça parce que parfois quand c'est exprimé par quelqu'un d'autre que la personne qui vous parle, bref, quand c'est pas vos parents qui vous disent quelque chose, vous écoutez mieux, non? Alors je vous dis pas que je suis votre mère, mais bon. J'avais envie de te remercier en fait pour toutes ces énergies positives que tu véhicules et parce que je viens miraculeusement d'appliquer ta théorie sur la motivation. Pour toi, elle vient de l'habitude et oui, je suis tout à fait d'accord. Avec le confinement, surtout en solitaire, c'est très dur. Journée maussade, pluvieuse, premier cours à distance qui ne m'a même pas été utile, mais j'avais envie de commencer à m'organiser. Faire quelque chose de constructif, même si je n'avais ni la motivation ni l'envie, juste un sens du devoir. Alors je suis allée ouvrir une nouvelle page Word, j'ai commencé sans trop y croire à rédiger un dossier et je me suis retrouvée inspirée. J'avais plein d'idées, des formulations adéquates avec le langage philosophique de la matière, une problématique, un plan, tout. Donc en effet, c'est la routine, l'habitude qui le permet. C'est pareil pour la cuisine. Le nombre de fois où j'avais la flemme mais je me suis retrouvée à faire de bons petits plats qui au final m'ont ravie juste parce que ça s'ancrait dans une routine. Il n'y a pas à réfléchir ni à tergiverser, il faut foncer, le reste viendra tout seul. C'est comme pour l'écriture, il n'y a pas de bon moment, il faut juste se lancer. Merci d'être une inépuisable source d'inspiration. Et ce petit message, au-delà d'être vraiment adorable, exprime parfaitement les idées que j'essaie de véhiculer sur ma chaîne. Mais déjà, sachez que je ne veux pas du tout promouvoir la surproductivité toxique. Je vous parle tout le temps de prendre du temps pour vous sans rien faire et du fait que ce soit nécessaire à votre bonne santé mentale. Et ça, je ne l'avais pas compris au début. Il faut absolument réussir à trouver l'équilibre qui vous convienne. On n'a pas tous le même entre l'action et la relaxation. Et je peux vous assurer que je serais pas aussi épanouie et heureuse si je prenais pas le temps justement de ne rien faire. Et je pense que vous avez pu voir mon évolution au cours de cette chaîne. Avant j'étais toujours go go go, vous voyez. Et je vous avoue que j'avais pas forcément raison. J'ai réfléchi, j'ai changé ma vision. Et non seulement je suis bien plus épanouie maintenant que j'ai réussi à trouver l'équilibre entre le travail et la oisiveté, mais surtout je suis bien plus productive et efficace maintenant que je prends le temps de
prendre du temps pour moi justement. Donc ça c'est la première chose très importante dont je voulais vous parler. Deuxième chose, pour se motiver et s'autodiscipliner, je pense qu'il faut tout simplement arrêter de laisser la flemme s'emparer de nous et prendre le contrôle de notre personne. Mes aïeuls ont vécu la guerre et je peux vous dire qu'ils se posaient pas la question est-ce que j'ai envie de bouger mes petites fesses du canapé. Mon grand-père se posait plus la question comment je vais réussir à me cacher pour éviter de me faire fusiller comme mes amis et ma petite copine. Et mon arrière-grand-mère se posait la question comment je vais réussir à nourrir mes 7 enfants. Vous voyez, je mesure la chance que j'ai eue de les connaître et de pouvoir discuter avec eux et qu'ils me disent tout ça parce que ça calme. Et quand t'entends ça, tu te dis ah oui, je suis peut-être un peu chanceuse. Vous voyez, exprimer ma gratitude et ma reconnaissance, ce sont des choses qui m'ont vraiment permise de remettre les choses en perspective et d'être plus disciplinée. C'est peut-être bête hein, mais j'ai un toit sur la tête, j'ai des vêtements propres, j'ai à manger et à boire et en plus de ça, j'ai un accès à internet qui me permet d'apprendre, de me divertir et de communiquer. En clair, j'ai toutes les chances de mon côté pour honorer ma condition. Et je veux surtout pas que mon discours soit culpabilisant, hein, c'est pas du tout le but, mais simplement parfois on se rend pas compte de la chance qu'on a et on s'enferme dans des problèmes qui ne sont pas si graves que ça et auxquels, avec un peu de réflexion et de détermination, on peut trouver des solutions et une porte de sortie. Et juste, au bout d'un moment, arrête de te poser des questions. Il arrive un moment où on doit juste compter jusqu'à 5, se lever et faire ce qu'on a à faire avec discipline et rigueur. C'est comme ça. Car mes amis, je vous le répète, vous le savez déjà, on n'a rien sans rien. Rien n'arrive comme par miracle, rien n'arrive par magie quand on l'espère assez longtemps. Et vous savez, je suis des dizaines de comptes de motivation, développement personnel, etc. sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez regarder dans mes abonnements, vous en trouverez beaucoup si vous voulez de l'inspiration. Et j'ai lu quelque chose hier que j'ai partagé. Et ça peut pas se traduire mot pour mot, mais en gros, si t'arrêtes de tergiverser et que tu restes focus et concentré sur tes objectifs, tu peux très bien faire en 6 mois ce que t'aurais fait en 5 ans. Oui, mais j'ai pas vraiment d'objectif. Oui, mais je sais pas vraiment par où commencer. En réalité, les amis, il n'y a pas de secret. C'est en faisant des petites actions très simples au quotidien qui vont peu à peu s'ancrer dans une routine que vous allez déterminer peu à peu qui vous voulez être, ce que vous avez envie de faire, ce sur quoi vous avez envie de vous concentrer dans votre vie. Il faut rester ouvert d'esprit, il faut rester curieux et surtout il faut faire. Commence par établir une routine simple et saine. Et c'est très important la routine du matin. J'en ai fait plusieurs vidéos, mais en réalité la manière dont on commence sa journée influe énormément sur le reste de celle-ci. Autre conseil très pratique, si tu as un objectif, sectionne-le en petites étapes. Un objectif, ça se réalise pas d'un coup. Ça se réalise grâce à l'étape 1 qui te mène à l'étape 2, qui te mène à l'étape 3, etc. Donc sectionne vraiment en petites étapes et assigne une durée à chaque petite étape. Ça va te permettre de gérer ton temps. La gestion du temps, ça permet d'enlever beaucoup de stress, de prendre confiance en soi, de mieux organiser ses journées, d'être plus efficace. Hyper important. Donc assigne une durée à chaque tâche. Essaye la technique du timer. Moi je me mets souvent des timers de 20 minutes pour être totalement concentrée et focalisée sur une tâche précise et ça me permet ainsi d'éviter toutes les distractions de pensée et les distractions extérieures. Dis-toi que tu es déterminé, que tu peux le faire et commence par une petite action qui va en entraîner une autre, puis une autre, puis une autre et c'est ça, cette accumulation de petites actions, peu importe laquelle, on s'en moque. Fais ton lit, range tes placards, fais 5 minutes de sport, on s'en moque de l'action. Le plus important, c'est que tu actives ce mécanisme d'action positive. Fais-toi une playlist de musique qui te donne l'impression que tu peux conquérir le monde. Le pouvoir de la musique est juste incroyable. D'ailleurs, j'ai fait des playlists sur Instagram. Vous les retrouverez sur mon compte dans les à la une. Et je vais partager d'ailleurs, je pense ce soir, une playlist pour les moments de relaxation. Parce que là, pour l'instant, je l'avais partagé que pour les moments de motivation. Mais c'est très important aussi d'avoir sa petite playlist relaxante pour se mettre dans le bon mood, etc. Sache aussi que le bon moment n'arrivera jamais. Il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de bonne manière. Si tu te trompes, tant mieux, t'apprendras des leçons. Si tu réussis du premier coup, bah tant mieux aussi. Mais le tout, c'est d'y aller, c'est de commencer. Et je te jure que tu mérites de connaître le bien que ça fait de rentrer dans cette dynamique positive qu'est l'action. La plupart des gens croiront jamais en vous et croiront jamais que vous allez réussir. Mais par contre, ils seront là lorsque vous aurez réussi pour le résultat. Mais moi, je peux vous dire que je sais que j'ai une communauté incroyable et je crois en vous et je suis super fière de vous. Donc allez-y, croyez en vous aussi. Très important, faites le bien autour de vous et faites-vous du bien à vous-même. J'ai presque terminé mon matcha. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça aura pu vous motiver, vous rassurer, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout dites-moi
un thème pour le prochain TikTok de confinement parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, échanger, discuter avec vous. N'hésitez pas à me laisser vos pistes de réflexion dans les commentaires et vos envies pour les prochains. Moi je vous embrasse très fort et on se retrouve dimanche prochain à 10 h du matin ou vous le savez tout de suite sur Instagram parce que je suis justement encore dans ce Wellness Month tout le mois de novembre où je partage surtout des réflexions sur le développement personnel et le bien-être. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta pour avoir ce genre de contenu. Bye!